Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, j'ai de l'actu, en veux-tu, en voilà. Mais avant que je commence à déverser toutes ces infos sans aucune forme de retenue comme ça sur vous, est-ce que vous pouvez pas me rendre un petit service? Explosez-moi ce bouton like. Il est facile à reconnaître, il est en forme de pouce et il est toujours en train de squatter en dessous de mes vidéos. Faut l'éclater. Non mais il m'énerve, il revient tous les jours et tous les jours faut le recogner. Il comprend pas. Bon, et maintenant qu'on s'est bien tous défoulés sur le bouton like, on va commencer tout de suite avec Jordan Bardella et tout son parti qui sont dans le déni. Ah, le déni, y a pas d'autre mot, je commence même à m'inquiéter pour eux. On est face à des personnes qui ignorent tout simplement la réalité. Vous êtes plus de 10 000. 10 000 10 000 à avoir répondu présent à l'appel de la démocratie. Oui, et Jordan Bardella qui revendique 10 000 participants aujourd'hui sur cette place Vauban, alors que 10 000 participants, c'est justement la capacité de cette place et que cette place, elle n'est pas remplie aujourd'hui, loin de là. Non mais attends, c'est dur Bardella, tu commences dur. Tu te rends compte que même BFM TV ne t'ont pas suivi dans ton mytho tellement c'est facile à vérifier que tu mens. La place où vous vous trouvez peut accueillir 10 000 personnes maximum. Vous ne la remplissez même pas de moitié, vous êtes quoi 3 4 000 grand max. Et en plus vous avez affrété des bus dans toute la France pour obtenir ces 3 4 000. C'est pour vous dire à quel point ça fait pitié. Mais attendez, parce qu'on a pire que Bardella, qui affirme qu'ils étaient 10 000. On a Sébastien Chenoux. Ah, lui, il a pas froid aux yeux. Plus de 10 000, on nous dit Attendez, 12 000. plus de 10 000, vous êtes sûr de ça? Je pense que c'est une opération réussie quand certains nous disaient qu'on ne serait pas 5 000. Vous êtes sûr des 12 000 franchement? Oui, je crois qu'on est plutôt entre 10 et 12 au-delà d'un autre chiffre. De toute façon, ici la capacité c'est 5 000, on était largement 5 ou 6 000, largement au-delà. Et l'opération est réussie dans le sens où pour nous c'est une première. On n'a jamais rassemblé autant de monde en extérieur, en dehors d'une campagne présidentielle, mais même d'ailleurs pendant les campagnes présidentielles. Ah mais d'accord, j'ai enfin compris. En fait, le RN, ils n'ont pas fait exprès de nous voler 4 millions. C'est juste qu'ils ne savent pas compter. Ah mais ça explique tout. Ils confondent 5 000 et 10 000, 12 000 et 4 000. Faut qu'on se rende à l'évidence, ils ne savent pas compter. Après, je vais pas vous mentir, ça ne m'étonne pas plus que ça. Ah bah non, on est toujours un peu à l'image de son électorat. Et quand on parle de l'électorat du RN, excusez-moi, hier encore dans la manif, ils ont trouvé un nouveau Pokémon rare. Ah, celui-là, il est pas dans le Pokédex, je peux vous l'assurer. On peut faire la pause avec vous? Pourquoi vous êtes là aujourd'hui vous? Oh là, monsieur. si je dis des choses que je pense, ça va pas être beau. Pourquoi je suis là? Parce que Marine, elle vous emmerde et elle sera présidente. Vous êtes très en colère. Est-ce qu'on peut on peut se parler sans crier peut-être? Si c'est à vous, il n'y a pas de problème. Donc là je vois déjà vous êtes un fan de Johnny Hallyday. Ça, la musique, ça adoucit les mœurs. Ah, que oui. Sérieusement, est-ce que c'est pas un peu dangereux de manifester contre la justice aujourd'hui, franchement? Certains considèrent que c'est manifester contre un des principes de la République. Donc, parce que automatiquement, quelqu'un qui veut se présenter au présidentiel et qui a pratiquement 100 chances de réussir, quelqu'un qui peut redresser le pays, qui peut le nettoyer, qui peut en refaire un pays bien, ça vous croyez que c'est normal? Vous croyez que c'est pas dangereux ça? Une juge, une présidente de tribunal qui se permet de donner son opinion en pleine salle de tribunal alors qu'elle n'a pas à le faire et de dire textuellement je ne veux pas que Marine soit présidente, ça c'est pas dangereux? Le voilà le résultat. Si elle n'avait pas dit ça, eh ben, ça n'existerait pas. Alors il n'y a pas de raison de se prendre des coups dans la tronche sans répondre. Quel est votre prénom? Pardon. Frédéric, merci d'avoir répondu. Merci d'avoir répondu à bonjour. Demain matin 8h15 sur TF1. Merci monsieur. Sur TF1. À 8h15 dans la matinale de Bruce Toussaint. À 8h15. J'y serai. Merci. Merci. Merci, au revoir monsieur. Mais attendez, mais Fredo, il a le droit de vote? Non, mais je pose simplement la question, me tombez pas dessus. En plus, il a l'air gentil, mais quand même, on n'a pas bien compris ses arguments. Bon, bah du coup, on va se diriger sur quelque chose de plus compréhensible avec Manuel Bompard qui est venu sur France Info pour expliquer, bah, la base. Marine Le Pen qui a tenu à envoyer un message simple aux Français. Comme vous, mes amis, nous sommes de ceux qui ne se résignent pas, qui ne s'inclinent pas, qui n'abdiquent pas. Et que chacun soit rassuré, je ne lâcherai rien. Vous saluez sa détermination? Non, je trouve ça incroyable. C'est-à-dire que depuis le début de la semaine dernière, Marine Le Pen et le Rassemblement national essayent de se faire passer pour des victimes
alors qu'il y a une décision de justice qui les a reconnus coupables et qu'on parle de détournement de fonds publics, qu'on parle manifestement, pour dire quand même la gravité de ce dont on est en train de parler, d'assistants qui étaient censés travailler au Parlement européen et qui n'avaient même pas connaissance du député avec lequel ils étaient censés travailler. Je pense que tout le monde a vu cette... Bah oui, c'est quand même édifiant. Vous avez une pièce d'un aujourd'hui député national, Monsieur Odoul, qui demande s'il peut faire la connaissance du député européen pour lequel il est censé travailler 3 mois après. Elle continue de parler de décision politique quand elle évoque sa condamnation, moi, je vous dis, de persécution des opposants, de criminalisation. Moi, je n'accepterai pas le discours de Madame Le Pen qui essaye de se faire passer pour une victime alors qu'elle s'est rendue coupable de faits qui sont des faits extrêmement graves. Maintenant, il y a une procédure d'appel puisqu'elle a fait appel. On a appris la semaine dernière que cet appel va avoir lieu l'année prochaine. Donc je vois pas de quoi elle continue à se plaindre aujourd'hui. Et le parallèle avec Martin Luther King qu'elle a dressé. J'ai trouvé ça, mais alors vraiment, scandaleux. Je rappelle que Martin Luther King était une personne en particulier engagée dans la lutte contre le racisme, et voir Madame Le Pen à la tête d'un parti dans lequel un certain nombre de dirigeants ont été condamnés pour incitation à la haine raciale, venir en quelque sorte se remaquiller sous les traits de Martin Luther King, j'ai trouvé ça mais d'une indécence crasse, pour le dire franchement. Donc je pense que Madame Le Pen, il faut qu'elle arrête de se faire passer pour une victime. Et je pense que ces électrices et ces électeurs, dont j'entends certains parfois dire le Rassemblement national, on est les seuls à être différents des autres, je pense qu'ils devraient comprendre que Marine Le Pen, c'est pas comme elle le disait, ou comme le Front National le disait il y a quelques années, tête haute, main propre. C'était ça le slogan de Jean-Marie Le Pen. Je pense que tout le monde a compris maintenant qu'ils ont les mains bien sales. Incroyable. Elle fait le parallèle entre elle et Martin Luther King. Premier degré. Elle a péter un plomb. Mais même ses électeurs, au bout d'un moment, vous voyez bien qu'elle vous prend pour des dindons, non? Quand même, Martin Luther King. Bon, j'imagine que Fredo ne sait pas qui c'est, mais les autres, faites un effort. Bon, et maintenant on va voir que suite à tous ces rebondissements, la Macronie s'est retournée contre le RN. Ah, comme des charognards. Mais je vous l'avais dit, cette alliance, c'était l'alliance des traîtres. Ils sont alliés, mais il faut pas qu'il y en ait un qui montre son dos à l'autre. Il y a encore 2-3 mois, ils étaient main dans la main. Emmanuel Macron a monté le gouvernement actuel juste pour faire plaisir au RN. Et maintenant, regardez-moi ça. Ça se les chicote, sans pression. La réalité, Madame Lavalette, c'est que on sent bien aujourd'hui un certain malaise au sein des rangs du Rassemblement national, parce que ce qu'on nous annonçait être comme une démonstration de force aujourd'hui par ce rassemblement, c'est avéré être finalement un aveu de faiblesse. Un aveu de faiblesse pour ce parti, mais une réussite pour les Français qui ont compris que la stratégie de victimisation du Rassemblement national, ça ne marche pas. Les Français ont réaffirmé par ailleurs leur attachement au principe de l'indépendance de la justice que vous remettez en question matin, midi et soir. Mais on voit bien ici finalement la stratégie classique du coupable qui est pris la main dans le sac. Moi, je suis désolée, vous me permettrez, Olivier, mais les Français, les impôts des Français n'ont pas à payer le majordome de Jean-Marie Le Pen. Mais les impôts des Français n'ont pas à payer des mi-temps à 5 000 € pour des collaborateurs et des assistants parlementaires qui n'ont jamais rencontré les élus pour lesquels ils ont travaillé. C'est ça la réalité. Quand on est reconnu coupable, on se fait discret et on n'organise pas un rassemblement à Paris. Non mais le Rassemblement national, s'il vous plaît, ils ont toujours pas compris. Vous êtes l'opposition contrôlée, le jouet de la Macronie. Malgré vous, c'est ça le pire. Vous ne voyez pas qu'ils vous font monter à chaque fois pour vous agiter comme des épouvantails et ensuite vous faire descendre. Mais ça fait au moins 30 ans qu'ils vous font ça. Réveillez-vous. Et en plus, ils le font avec la complicité de Marine Le Pen. Bah forcément, sinon ça marche pas. Ils avaient la complicité du père, ils ont la complicité de la fille. Les Le Pen, c'est le meilleur adversaire que tu peux avoir au second tour. Ils n'ont jamais gagné. S'il y avait une cote sur ce pari, elle serait exceptionnelle. Imaginez une équipe de foot qui arrive toujours en finale mais qui ne gagne jamais le dernier match. Jamais. Jamais, jamais. Bon, mais la Macronie n'a pas fini parce qu'ils nous ont envoyé Gabriel Attal pour enfoncer le clou. Notre combat pour l'autorité, c'est un combat pour l'autorité de la règle. Comment être crédible face à un mineur délinquant si les politiques n'ont pas à respecter les règles? On se bat chez Renaissance pour en revenir à des choses simples. Tu l'as dit, Ambroise, tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. On dit aussi, tu souffres, on s'occupe de toi. Mais ça ne peut pas tenir si l'exemplarité n'est pas partout.
Alors je le dis, tu voles, tu payes, surtout quand on est un responsable politique. Aïe, 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 tu voles, tu payes. Marine Le Pen est une voleuse. Ah bah c'est pas moi qui le dis, c'est Gabriel Attal. Il manque plus que Macron en personne qui vienne nous le dire et on aura complété la collection des hypocrites. Bon, mais suite à cette déclaration de Gabriel Attal, le RN riposte avec Sébastien Chenoux. Ah mais ils vont finir par se bouffer les uns les autres, vous allez voir. Nous on n'a plus qu'à sortir le popcorn, ça va être sympa. Quand j'entends M. Attal qui foule aux pieds la présomption d'innocence de Marine Le Pen, avoir un certain nombre de propos qui sont quand même extrêmement limites pour quelqu'un qui était aux affaires. Vous voulez dire lorsqu'il dit tu voles, tu payes. Oui, je pense que M. Attal devrait faire preuve de retenue, parce que moi j'ai envie de lui dire, tu ruines, tu dégages, tu ruines le pays, tu n'as plus le droit, tu n'as plus la capacité à la ramener et à donner des leçons. Enfin, est-ce que vous vous rendez compte qu'on n'a jamais eu autant de faillites d'entreprises dans notre pays? On n'a jamais accordé autant de droits d'asile. La crise de l'agriculture, c'est pas Marine Le Pen. La crise migratoire, c'est pas Marine Le Pen. La crise de la dette, c'est pas Marine Le Pen. C'est l'œuvre de tous ces gouvernements. Donc, tu ruines, tu dégages. Ça, c'est le message que j'ai envie de dire à M. Attal. Tu voles, tu payes, tu ruines, tu dégages. Je vous avais prévenu, ambiance très triste dans l'Alliance des traîtres. Mais fallait s'y attendre aussi. Ça pouvait que mal finir, cette histoire. On était sur ce qu'on pourrait appeler une relation toxique, là. Bon, et maintenant, on va passer à un sujet qui n'a rien à voir. On va aller au PMU. On va aller sur RMC. Et après avoir épuisé tous les sujets raslards possibles et imaginables, ils l'ont fait, messieurs, dames. Ils l'ont fait. Ils ont fini par rendre ma blague réelle et nous parler des kebabs. Non mais écoutez-moi ce ramassis de délire et de diffamation. On en parle régulièrement ici, c'est comment rendre de nouveau attractifs les centres-villes, puisque malheureusement pendant des années on a expliqué aux gens qu'il fallait faire leurs courses en dehors des centres, dans des zones commerciales, qui ont d'ailleurs été favorisées aussi par les maires parce que c'était de l'emploi, etc. Alors maintenant, on essaye de nouveau de rendre attractifs les centres-villes, de faire venir des magasins. Et le problème, c'est que dans ces centres-villes, il y a une sorte de mono-activité qui se met en place. Alors là, il y a deux activités visiblement à Clermont dans l'Oise qui se multiplient. C'est les barbiers et les kebabs. Dans une ville de 10 000 habitants. Donc le maire, il dit c'est bien, mais on peut pas avoir que des barbiers et des kebabs. Et donc il a décidé d'investir. Il va mettre 300 000 euros sur la table pour racheter des immeubles et pour essayer d'avoir un droit de regard sur les commerces qui s'implanteront dans les locaux. Alors en même temps, c'est la loi du commerce. S'il y a 3 kebabs et 6 coiffeurs dans la rue commerçante, c'est que semble-t-il... Il n'y a pas qu'à Clermont. Semble-t-il, il y a des clients. C'est ça, sur les 200 mètres de la rue commerçante, il y a 3 kebabs et 6 coiffeurs. Donc effectivement, et certains habitants, ça manque un peu de diversité, vous avez toujours la même chose. Bon, après c'est la loi du commerce, peut-être que tous ces commerces n'arriveront pas à vivre. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut quand même que le maire interviennent ou est-ce qu'il faut laisser faire? Les barbeurs, c'est un peu à la limite du blanchiment d'argent. Je sais pas, je me suis pas rendu compte à quel point les hommes avaient besoin de se faire tailler la barbe tous les jours. Bon, apparemment, il y en a plein partout aussi autour de nous. En fait, moi, je suis passée au départ, j'étais toute benoîte que j'étais. Je croyais que c'était parce qu'on en avait marre de fast-food et des mecs qui vont se faire couper les cheveux. Mais apparemment, pour certains, c'est autre chose qui se trame. Donc là, j'ai pas trop compris. Il y a deux choses. Non, mais est-ce que le maire, il peut pas dire? C'est le blanchiment d'argent. Aujourd'hui, parce que le maire, je l'ai écouté ce matin à 4h30 ou 5h chez Charles, là, le maire, il explique clairement les choses, mais il peut pas tout dire. Et sinon, il fera un procès en diffamation. Il le dit un peu quand même. Il a dit, c'est 5 et 5, c'est pas le rapport que t'as. Il a dit, dans une ville de 10 000 habitants, 5 barbiers, c'est pas des coiffeurs, c'est des barbiers. 5 barbiers, 5 kebabs. Alors c'est peut-être 6 et 4, mais 10 pour sur 10 les 000 200 habitants. mètres de la rue commerçante, c'est 3 kebabs et 6 coiffeurs. Ce qu'il ne peut pas dire, parce qu'il va se prendre un procès en diffamation, c'est que c'est des lessiveux, ces boutiques-là. Chez le barbier, il l'a dit, je passe souvent devant les barbiers, j'y vois pas grand monde. Donc ça sert à blanchir de l'argent de la drogue. Et à un moment donné, un maire qui se respecte dans une ville de 10 000 habitants, il lutte contre ça. Donc pour lutter contre ça, contrairement à ton info, il a provisionné de quoi acheter un immeuble. Mais non, il n'a pas encore acheté. Son conseil municipal a provisionné 300 000 euros pour préempter un immeuble dans lequel ils veulent installer plutôt un commerce de bouche ou quelque chose qui servira aux gens dans le centre-ville. Et à un moment donné, dire et être devant la fatalité de dire bah oui, mais l'immeuble ne nous appartient pas, donc celui qui loue, il s'installe le commerce qu'il veut et se retrouver avec un barbier pour 200 habitants. Oui, mais Didier, à un moment donné, il ne faut pas être dupe et tout le monde sait bien mais que c'est comme ça qu'on réinjecte le pognon de la drogue. Mais
voilà. Ah, on en est là. Donc sur RMC, vous êtes en roue libre totale. Vous ne savez rien d'eux et vous les accusez de blanchir de l'argent. Tout ça parce que le maire, ce gros frustré, est passé une fois et a dit qu'il n'y avait pas de clients. Mais c'est de la folie, c'est de la folie. Surtout que s'il y a des personnes qui habitent à côté de ces commerces et qui entendent votre émission, ils savent très bien de qui vous parlez. Donc j'espère qu'ils vont porter plainte contre vous, ça vous fera les pieds. Bon, et maintenant les amis, on va terminer avec cette séquence exceptionnelle. Éric Nolot, ridicule comme jamais. Le mec est persuadé qu'il est le dernier et le seul à gauche. Oui, vous avez bien entendu, ce n'est pas lui qui n'est pas à gauche, c'est nous tous. Vous le comprenez justement, ce côté un peu illisible que vous pouvez donner à certaines personnes? Est-ce que vous vous sentez encore aujourd'hui de gauche? Moi, je trouve ça très lisible. En fait, j'appartiens à une gauche qui n'existe presque plus. Donc effectivement, ça peut paraître bizarre. Je suis une forme de dinosaure dans mon Jurassic Park. C'est une gauche sociale, laïque, universaliste, antitotalitaire. Donc tout le contraire de la gauche qui a pignon sur rue et dont vous avez parlé il y a quelques instants, qui organise une manifestation aujourd'hui. En effet, moi j'attends que cette gauche-là revienne. Moi, j'ai pas bougé. Mais vous dites que ça n'existe plus, c'est-à-dire que vous êtes seul dans cette gauche-là? Il n'y a pas d'incarnation, si vous voulez. On n'est pas si peu nombreux que ça, mais il n'y a pas d'incarnation. Il n'y a pas la même figure qu'il y a à l'extrême gauche avec Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Il n'y a personne qui représente vraiment cette gauche. Ça veut dire quoi? Vous en voulez à qui? C'est Jean-Luc Mélenchon faire une OPA sur le terme de gauche, remplacer la gauche par l'extrême gauche et trahir toutes les valeurs de la gauche. Trahir la République, trahir la laïcité, trahir l'universalisme. Donc c'est le PS que vous visez? Bien sûr. Bien sûr, le PS a voulu faire un jour un virage. Vous savez, c'est la fameuse note de Terra Nova qui a dit un think tank classé à gauche, plutôt socialiste, qui a dit un jour le peuple vote mal, il faut remplacer le peuple, trouver un nouvel électorat. Donc on abandonne les pauvres, le prolétariat, les classes populaires, on va chercher un autre électorat. En gros, les progressistes et les populations issues de l'immigration. Voilà. Donc j'en veux beaucoup au PS, oui. Alors, quand le mot illisible, vous dites pour moi c'est lisible, mais c'est vous, donc c'est cohérent que vous vous suiviez dans votre propre parcours. Mais lorsque vous êtes, par exemple, alors vous en avez déjà expliqué, mais au premier rang d'un meeting d'Éric Zemmour, cette fois-ci, candidat quand même d'extrême droite, et puis quand vous avez récemment participé à une manifestation, le Printemps de la liberté d'expression, qui se situait dans la ville dirigée par le RN Louis Alliot à Perpignan, là, vous comprenez que ça peut parfois être un petit peu confus de se dire finalement, ok, il se reconnaît pas dans la gauche telle qu'elle est incarnée par Jean-Luc Mélenchon, mais de là à participer à des événements qui sont classés d'extrême droite, c'est aussi compliqué. Bah non, c'est pas compliqué à comprendre. Éric Nolot se fout de nos gueules. Quelle gauche? Tu es le bras gauche d'Éric Zemmour. Attends, tu vas à des meetings d'extrême droite et tu te revendiques à gauche? Ça n'a aucun sens. Aucun. Non, vraiment, maintenant faut se l'avouer, Éric. T'es à l'extrême droite. Arrête un peu tes bêtises. On l'a tous remarqué. Bon, c'est pas tout ça, mais je vais pas passer 2 heures à vous expliquer pourquoi Éric Nolot est à l'extrême droite. C'est évident. Alors moi, je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.